Amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit coucou, bonne fête à toutes les Maries, à toutes les Madeleines et à toutes les Marie-Madeleine. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 22 juillet. Bonnes vacances à tous ceux qui sont déjà sur leur lieu de vacances. Et bon courage à tous ceux qui travaillent. Voilà, c'était juste un petit coucou de bienveillance. Alors, aujourd'hui, je vous propose donc une petite guidance avec un de mes tarots. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un petit message? Ben écoutez, là, 5 et 2, 7. Bon, je vais quand même les prendre. Alors, attendez. Celui-là est plus comme ça. Celui-là est plus comme ça. Celui-là est plus comme ça. Écoutez, je vais recommencer. Je vais recommencer parce que c'est pas... Je vais faire tchouk. Là. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, je vais prendre celle-ci. En plus, je vais prendre celle-ci. Je vais déjà les Alors, je vais déjà les retourner. Comme ça. Comme ça. Ok. Est-ce que j'en prends une autre? Celle-ci est à l'envers. Donc, j'ai a priori 4. Alors, nous voilà. J'espère que vous les voyez bien. Un petit peu plus vers moi pour que vous puissiez les voir. Alors là, on va mettre, là c'est la... Alors, hiérophante. Hiérophante. Alors, en position droite, enfin, à l'endroit. Sermon, espace sacré, spiritualité, alignement, métaphysique, surnaturel, divinité. L'hiérophante est une ouverture au mystère de la vie. Il représente la tentative des humains d'expliquer les subtilités profondes et spirituelles de la vie. Alors, on regarde cette personne, ce personnage. On peut dire qu'il est prêtre, chaman, yogi et rabbin. Il incarne le symbole extérieur de la religion reconnaissable de tous.
Il reflète la tentative de quantifier, d'expliquer et souvent de contrôler le mystère de l'existence. Donc c'est un alignement spirituel. Voilà. Et là, il y a les... Oui, tout autour montre que c'est du sacré. Voilà. Alors, donc c'est un alignement là, dans le spirituel. Quelqu'un est aligné spirituellement, il est en éveil, une personne est en éveil spirituel et est alignée en elle-même, au niveau de la spiritualité. Oui, cette carte, elle est... Ouais. Ensuite, nous avons le 7. Le chariot. Le 7. Ce personnage qui a l'air d'être dans un moyen de transport. Voilà. Je l'ai récupéré comme ça. Donc c'est le chariot. Donc en fin de compte, normalement le chariot c'est une idée de déplacement, de courage, un conducteur. Normalement, comme ça c'est un conducteur. Mais comme je l'ai récupéré comme ça, c'est une forme de rébellion, de dispute, d'égarement et de défaite. Il y a de la rébellion, de la dispute, de l'égarement et de la défaite. Cette personne-là est bloquée. Pas de déplacement. Parce qu'évidemment, ça s'inverse. Pas de déplacement parce que la personne est il y a de la rébellion, de la dispute. Elle n'est pas sereine, cette personne-là. Et elle n'a pas du tout l'intention, pour l'instant, de se déplacer. Alors, ensuite, nous avons le fou. Le fou ou le magicien. Le fou. Alors, le fou, normalement, c'est ça... le fou, normalement, c'est quelqu'un qui est un petit peu extravagant, innocent, voilà, un petit peu, le fou, hein, de nommer le fou, bon, mais une petite folie, pas comme, voilà, il est un petit peu en folie. Normalement, le fou est un petit côté de folie, d'extravagance, tout ça. En position inverse, il devient cruel. Il est terrifié, il est fermé, il est dur et il est grincheux. Donc quelqu'un est tout à fait hum, pas du tout, en fin de compte, pas du tout sympathique, hein, en plus. Hein. Il est fermé, il est dur, il est grincheux, il est terrifié. Terrifié de quoi? On ne sait pas trop. Et il est cruel. Il a une partie de, de méchanceté. Donc ces deux-là, voilà, ces deux-là iraient bien ensemble. Mais ça peut être deux personnes différentes, hein, deux personnes distinctes. Et là, nous avons le 5 de bâton. 5 de bâton que j'ai récupéré comme ça. Alors, le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton.
Le 5 de bâton en position inversée. Bien écoutez, normalement, le 5 de bâton, c'est aussi de l'agitation, des drames entre amis, entre collègues et dans la famille. Là, c'est de la dispute, c'est de la ruse, c'est de la contradiction. Dispute, ruse, contradiction. En fin de compte, ces trois, là, ils vont bien ensemble. Ces trois personnages, ils ont tous... Alors, celui-là, il ne peut pas avancer, il est dans la rébellion. Celui-là, il est des côtés cruels, méchants. Et celui-là, il a de la dispute aussi, il y a de la ruse et de la contradiction. Il n'y a que celui-ci, ce personnage-là, qui est aligné avec lui-même euh, dans son intériorité, avec tout ce qui est le spirituel. Alors attendez, si c'est la même personne, je vais... Ou c'est ou c'est quatre personnes bien distinctes, ou alors c'est une et même personne qui a ressenti tous ces états d'âme, donc des états négatifs bien sûr, la dispute, de la ruse, de la contradiction, on a dit du... Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Du grincheux. Il est dur. Il est fermé. Celui-là, il y a de la rébellion et il ne veut pas se déplacer. Et puis celui-là, il est rusé. Et il y a de la contradiction. Et celui-là, il est aligné avec tout ce qui est spirituel. Voilà. Tout ce qui est dans la spiritualité. Alors moi, je pense que c'est peut-être une même et seule personne. Et qu'en faisant que cette personne est en train de faire un travail sur elle-même, intérieur bien sûr, et qu'elle va pouvoir arriver à cela, à une élévation spirituelle. Mais il faut du travail aussi, intérieur. Alors, soit cette personne, ça y est, elle est en élévation spirituelle, soit ça va se faire dans les semaines à suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes amis. Moi, je le prends. Je pense que c'est peut-être la même personne. La même personne. Voilà, je pense que c'est la même personne. La rébellion, la ruse, la contradiction. Et là, on dit là, c'est la personne fermée, qui est dure, qui a presque un côté cruel, un côté assez méchant. Parce que cette personne-là doit souffrir intérieurement de quelque chose. Je veux dire, oui. Et donc, cette personne-là, je pense que c'est une même personne qui a ces états d'âme et cette intériorité. Donc, il faut que cette personne travaille sur elle-même et pour devenir, en fin de compte, l'hiérophante, c'est-à-dire une personne qui s'élève spirituellement, qui a un éveil spirituel, qui va l'aider à grandir dans tous les domaines. Voilà, je pense. Voilà, mes amis, moi, je l'interprète comme cela.
Après, vous pouvez l'interpréter comme vous le souhaitez, hein. Hiérophante, là le 5 de bâton, le fou et là le chariot. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.